Bonjour tous mes super branchés, on est de retour pour la deuxième partie de vidéo avec les 8 matchs de Champions League pour mercredi. La première partie avec les 8 pronostics de mardi est en ligne. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à la regarder. Il y a de très bons values à aller chercher. Et comme toujours, c'est le moment idéal de vous abonner. Abonnez-vous l'équipe en activant la cloche de notification pour rater aucune de nos prochains contenus. Parce que tout simplement, on est très régulier en termes de paris sportifs dans lequel les résultats restent très qualitatifs avec de très bons values. Et comme toujours, si le contenu vous plaît, faites-moi voir vos magnifiques pouces bleus. Cela aide à emmener beaucoup plus de gens ici et c'est également bon pour le développement de la chaîne. Par contre, si vous voulez plus de paris sportifs, plus de pronostics, je vous invite à rejoindre le Telegram de Jérémy. C'est un groupe dans lequel on vient de dépasser la barre des 2000 abonnés. Le lien se trouve dans la description, alors n'hésitez pas à le faire l'équipe. On se retrouve avec le premier match de Champions League, l'équipe d'Ajax reçoit Glasgow Rangers. On a là une affiche qui s'annonce ultra disputé entre deux formations avec un bon niveau de jeu et c'est le match parfait pour performer. Du côté d'Ajax, à l'instar de la saison passée, la donne s'annonce plutôt compliquée après s'être dépouillée sur le marché mercato avec le départ d'Anthony, Gravenberch, Lisandro Martinez et surtout celle de Ten Hag sur le banc. Ça peut laisser des traces dans ce campagne de Champions League, même si pour autant ça fait le taf en championnat pour une série de 5 victoires de rang. Par contre, face aux Rangers, je m'attends à un match hyper équilibré puisque les coéquipiers de Tavernier l'ont montré l'an passé en Europa League et s'est tout de même donné les moyens pour rejoindre la Champions League après des tours éliminatoires contre le PSV sur le score nul 2 buts partout pour ensuite l'emporter lors du match retour sur le score 1-0. Alors au niveau du rapport de forme, on a deux équipes sûres de ses forces, ça reste très solide en attaque, on devrait avoir du but et ce sera pour moi le but des deux équipes sur le score 2-1. Le match suivant oppose Frankfurt Sporting. Après avoir remporté la Ligue Europa, les hommes de Glasner se sont inclinés 2-0 lors de la Supercoupe pour dans la foulée concéder une longue défaite 6-1 contre Bayern lors du match d'ouverture. Par contre, on a une formation qui va de mieux en mieux pour une série de 4 matchs sans défaite, soit 2 nuls, 2 victoires avec un bon effectif et surtout un effectif de qualité avec la présence de Mario Götze, Kamada, Colomwani en attaque. Et face à Sporting, un habitué de C1, on devrait voir toute la palette de cette équipe avec un effectif joueuse, un effectif de qualité avec la présence de Francisco Trincao, Pedro González et celle d'Edward. Une formation qui au niveau de l'état de forme reste sur une victoire pour une dynamique plutôt mitigée, soit 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. Alors je m'attends à ce que les deux équipes performent et sans difficulté, j'opterai pour le but des deux équipes sur le score nul, 1 but partout. Le troisième match oppose Napoli-Liverpool. Alors c'est une affiche qui s'annonce déterminante dans un groupe plutôt compliqué avec Liverpool, Ajax, Napoli et les Rangers. Et c'est pour moi la rivalité dans ce groupe qui rend ce match super important. Du côté du Naples, après 2 ans d'absence en C1, les hommes de Spalletti font son retour. Et c'est pour moi une formation très sérieuse en ce début de saison avec déjà 3 victoires, 2 nuls et malgré le départ de Koulibaly, Mertens, Insigne des cadres de l'effectif. Mais ça tout de même performe du côté du Napoli avec l'acclimatation de Kvaratskhelia et surtout la présence de Victor Osimhen sur le flanc de l'attaque. Par contre, face à Liverpool, malgré un début de saison mitigé, ça reste une belle frappe en C1. Et ceci malgré le départ de Sadio Mané, la blessure de Thiago, l'absence de Keita, de Konaté et celle d'Henderson. Liverpool a tout de même de quoi performer avec la présence de Salah, Luis Diaz, Darwin Nunez. Alors au niveau du rapport de force, Napoli a montré sa capacité à marquer des buts. Et face à un Liverpool tout fébrile en défense, même si ça reste solide en attaque, j'opterai pour le plus de 0.5 buts de Napoli, c'est-à-dire Napoli marquera au moins un but. Une belle value à 1.35 sur le score 2-0. Le match suivant oppose Atlético Porto. Deux adversaires habitués à jouer ensemble et pour déjà 5 matchs disputés en confrontation directe, c'est 3 victoires pour Atlético, 1 nul, 1 victoire pour Porto. Alors dans l'entrejeu, Atlético peut compter sur l'intégralité de son effectif avec un plan de jeu fixé. Par contre de l'autre côté, Porto reste beaucoup plus limité avec les importants départs de Vitinha, Fabio Vieira, mais ça reste tout de même compétitif avec la présence de Pepe en défense, la présence d'Evanilson, Taremi, un effectif joueuse et c'est déjà le cas en ce début de saison pour seulement une défaite, soit 4 victoires. Et face à Atlético à domicile, la tâche s'annonce compliquée. On devrait s'attendre à ce que les hommes de Simeone restent très solides et pourquoi pas aller chercher un bon résultat. Ce sera sûrement le cas, du coup je pronostique double chance Atlético, moins 3.5 buts sur le score 1-0. Le cinquième match de la vidéo oppose Club Brugge Leverkusen. Du côté de Club Brugge, au niveau de l'état de forme, ça reste une belle victoire 4-0 contre Cercle Brugge. Une dynamique tout de même intéressante, soit 5 victoires, 1 nul, une défaite dans la foulée. Et face à Leverkusen qui en ce moment fait un mauvais début de saison, soit 4 défaites,
une victoire, une formation qui peine au niveau du jeu, et ceci malgré un effectif de qualité, mais ça n'arrive pas à trouver le bon formule. Alors au niveau du rapport de forme, la tendance paraît plutôt équilibrée, même si vu le niveau de forme, c'est plutôt Club Rouge qui devait partir favori. Et même si du côté de Leverkusen ça ne va plus, mais ce soir c'est la Champions League, je m'attends à un très bon match. Et vu des deux côtés il y a de la qualité, on devrait avoir du but. Et ce sera pour moi le plus de 2.5 buts sur le score 3-2. Le sixième match de la vidéo oppose Barcelone-Victoria Plzen. Match super déséquilibré pour une cote à 1.07 du côté de Barça et celle de Plzen à 29. Déjà vu le niveau du jeu et surtout l'effectif, on peut s'attendre à ce que les Barcelonais déroulent dans ce match. Au niveau de l'état de forme, Barça ne cesse de performer après le mercato abouti avec la présence de Robert Lewandowski, Rafinha et le renouvellement de contrat de Dembélé pour une dynamique sensationnelle, soit 3 victoires consécutives. Ça retrouve le Barça qui fait peur en attaque, notamment 11 buts marqués sur les 3 derniers matchs officiels. Et face à Plzen qui malgré une qualification en C1 après de bonnes performances contre Sheriff et contre Karabakh, l'adversité est beaucoup trop rude pour espérer faire un bon résultat. Et sans difficulté, j'opte pour la victoire de Barcelone, plus de 2.5 buts sur le score 4-0. L'avant-dernier rencontre oppose Inter de Milan-Bayern. Très belle affiche de ce groupe C entre deux cadres d'Europe, même si du côté d'Inter de Milan, ça ne fait plus le taf sur les dernières années en Champions League, mais c'est tout de même une formation très compétitive en Serie A. Au niveau de l'état de forme, Inter reste sur une défaite contre AC Milan, soit 2 défaites sur les 5 dernières rencontres pour 3 victoires de suite. Alors c'est une formation plutôt fébrile en ce début de saison, ça encaisse pas mal de buts pour en scorer pas mal aussi. Et dans ce match, ça risque de prendre de l'eau face à un Bayern très bon en attaque. Et c'est une formation qui fait un très bon début de saison pour 4 victoires de rang, des victoires impressionnantes avec de la matière, soit 21 buts marqués. On a un Bayern qui sur les 2 dernières rencontres c'est 2 nuls d'affilée. Et pour moi dans ce match, les Bavarois n'ont pas le droit à l'erreur avec un effectif tout de même de qualité qui peut compter sur la présence de Sadio Mané, Müller, Joshua Kimmich, Leroy Sané, ils devraient l'emporter. Du coup, je pars sur la victoire de Bayern dans au moins une mi-temps, une value à 1.43. Et pour terminer avec le dernier match de mercredi, l'équipe de Tottenham ou à Marseille, on a là 2 formations qui font un début de saison canon. Du côté de Tottenham, dans son coin, ça performe en Premier League et c'est pour moi une équipe avec d'énormes potentiels menée par un coach intéressant pour déjà 4 victoires, 2 nuls. Une dynamique tout de même impressionnante, ça reste solide à domicile pour déjà 3 victoires sur 3. Et face à Marseille qui a pris un très bon mercato avec l'arrivée de Klose, Nuno Tavares et la recrue Alexis Sanchez, les hommes de Tudor ne dorment pas en ce début de saison pour déjà 5 victoires, 1 nul. Une dynamique sensationnelle avec un bon niveau de jeu. Par contre, face à Tottenham à domicile, j'ai du mal à le voir performer. Je pense que les hommes de Conte furent le taf à domicile. Du coup, je pronostique victoire Tottenham sur le score 2-1, une value à 1.50.